Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver pour parler résolution de l'année 2015. Alors en fait, moi d'habitude je n'en faisais pas du tout. J'ai pu en faire au collège ou au lycée ou quand c'était un petit peu la mode d'en faire, que tout le monde faisait plus ou moins des résolutions. Mais en fait personne ne les tenait et puis c'était même pas vraiment le but en fait. On faisait des résolutions histoire de dire qu'est-ce qu'on devrait améliorer, genre ranger notre chambre, mais en fait on le faisait jamais, enfin ça tenait 2 jours et puis on le faisait plus. Donc je dirais que du coup après j'avais laissé tomber un peu l'idée de faire des résolutions et puis là je me suis dit comme j'avais la chaîne que ce serait quand même bien d'en faire, même si après est-ce que je vais les tenir ça c'est autre chose, mais tout du moins poser les choses et essayer de les faire tenir le plus longtemps possible, évidemment dans le but de s'améliorer. Donc du coup voilà, moi mes résolutions ce serait quoi? Ce serait, comment dire, agir tout de suite, genre agir maintenant en fait. Voilà, je pense que ça regroupe à peu près tout. Je pense que ça regroupe par exemple le ménage, vous savez, tout ce qui est rangement et tout, parce que parfois on a la flemme de faire un truc et du coup après ça s'accumule et donc ça devient encore plus embêtant. Typiquement la vaisselle, voilà. Vous avez une assiette à laver, vous avez la flemme, vous attendez, il y en aura deux assiettes, puis après trois, puis quatre, enfin ça n'en finit pas, donc le mieux c'est de réagir tout de suite, comme ça du coup ça n'a pas le temps de s'entasser. Et donc un peu sur le même principe que la vaisselle, bah, le ménage de manière générale, les cours aussi, quand vous révisez pas parce que vous avez la flemme, ce qui est mon cas, j'ai rien foutu de tout mon semestre quasiment. Enfin si, j'ai un peu fait quelques trucs, mais je veux dire, c'est pas, j'ai pas travaillé comme je savais que je devrais le faire. Donc du coup, j'ai accumulé du retard, là j'ai mes examens, ça va être, je pense, une grosse boucherie, mais ça va être violent, je vous dis pas. Donc du coup, effectivement... Ah d'ailleurs, si ça vous intéresserait une vidéo un peu fac, qu'est-ce que la fac, et si je peux vous donner peut-être des petits conseils, ou si ça vous intéresserait, dites-le moi en commentaire. Et donc oui, donc du coup, j'en étais où? Oui, j'en étais avec ces fameuses résolutions, et effectivement, ne pas se laisser un peu déborder, parce que on se rend pas forcément compte du travail qui s'accumule, ça c'est un truc que j'ai jamais eu besoin de faire, travailler dans ma vie, enfin je veux dire... j'ai toujours un peu eu de bonnes notes sans jamais rien faire et donc c'est vrai que maintenant j'arrive à un stade où c'est plus possible en fait de ne plus travailler et d'espérer avoir de bons résultats malgré tout. Donc ça devient une nécessité en fait de travailler systématiquement ses cours. Dès qu'un cours vient de se passer, on le relit, on le prépare pour la prochaine fois. C'est un truc que j'ai jamais fait donc il serait peut-être temps que je m'y mette. Donc ça rejoint un peu la résolution agir tout de suite en fait, donc ne pas attendre. Ça marche vraiment pour tout, enfin en tout cas pour tout ce dont moi j'ai tendance à laisser un peu traîner. Les vidéos aussi, principalement parce qu'il y a des périodes où j'en tourne beaucoup en fait, et donc les vidéos que vous voyez, c'est des vidéos que j'ai accumulées pendant un petit moment, que je monte au fur et à mesure et que je mets en ligne. Et après, du coup, parfois j'ai du mal à me remettre devant ma caméra parce que pour celles qui ont déjà fait l'expérience de se filmer ou soit pour les cours, pour l'école, si vous avez peut-être quelque chose à faire et que vous avez dû vous filmer, ou si vous avez une chaîne YouTube, vous savez comme moi que c'est pas forcément évident de se mettre devant une caméra parce que c'est une question en fait d'être à l'aise tout simplement. Et c'est souvent le plus dur, c'est d'être à l'aise. Et quand on tourne plus de vidéos pendant longtemps, se remettre devant la caméra, c'est pas forcément évident. Les vidéos sont moins bien, donc on a tendance à les supprimer et à les retourner derrière. Donc après, ça fait une lassitude, c'est pas forcément le mieux. Donc voilà, je pense que ça regroupe vraiment tout, agir tout de suite. Je pense que c'est vraiment le mieux. Donc voilà, je sais pas quelles sont vos résolutions à vous. Moi, je pense que c'est à peu près la seule que je vais essayer de tenir parce que c'est déjà un gros morceau. Mais ouais, je pense que je vais me tenir à ça. Et puis après, éventuellement, toutes les résolutions habituelles du style boire de l'eau, se coucher plus tôt, manger plus sain, blablabla. Mais ça, je sais que je ne tiendrai pas. Enfin, je suis pas quelqu'un qui surveille du tout mon alimentation. Je suis pas quelqu'un qui boit du tout 1 litre d'eau par jour, par exemple. Je crois bien, moi, que je dois boire genre entre 50 et 70 centilitres par jour, ce qui est très peu, j'en ai conscience. Mais j'ai tendance à avoir du mal à boire plus, c'est difficile en fait. C'est vraiment une corvée pour moi. Donc, mais bon. Peut-être que j'essaierai quand même de le faire pour l'année 2015, je garantis rien, je ferai ça plus par cure, je pense, quelque chose comme ça. Peut-être ça pourrait faire l'objet d'un challenge d'ailleurs, ça pourrait être sympa de faire un challenge 1 litre d'eau par jour, parce que pour moi c'est un challenge, mais éventuellement si vous voulez le faire, passer à 1,5 litre ou à 2 litres en fonction de ce que vous avez l'habitude de boire, ou d'arrêter les boissons sucrées. Moi ça par contre j'en bois pas du tout, je bois pas de soda, donc au moins j'ai pas ce travers là, c'est déjà ça. Mais ouais, ça pourrait être sympa tiens comme objet de faire un challenge de ce style, genre sur un mois, et tous les jours du coup, genre toutes les semaines je pourrais faire un update et vous dire du coup ce que j'en pense, si je vois de l'amélioration sur ma peau, parce que c'est pour ça en fait que idéalement j'aimerais boire 1 litre d'eau par jour, c'est plus pour ma peau, pour mon corps en fait vraiment, que dans un but détox ou je sais pas quoi. Ouais, si, remarque, ça rentre dans le cadre de la détox, mais c'est pas tellement pour m'assir. Je sais qu'il y a des filles qui boivent 1 litre d'eau par jour, vous savez, avec des produits minceurs et tout, dans le but de drainer et d'éliminer, du coup, des toxines et donc partant là d'essayer de perdre du poids. Moi, ce serait pas mon but, moi, ce serait vraiment pour améliorer la qualité de ma peau, et puis aussi la fatigue, éliminer tout ce qui est toxine. Donc,
Voilà, ça pourrait être intéressant, dites-moi ce que vous en pensez également, j'ai vraiment hâte de savoir quelles sont vos résolutions pour 2015. Si jamais vous avez des projets en cours aussi, si vous avez le bac à passer, si vous avez un doctorat à passer, si vous avez un boulot à trouver, enfin je sais pas, il y a... Parfois, certaines années, on a des choses qui sont importantes, donc n'hésitez pas à partager tout ça en commentaire, ça me fera hyper plaisir de les lire. Je vous fais à tous et à toutes plein de gros bisous et je vous souhaite encore une excellente année 2015.